Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville semblait retenue dans un souffle de grisaille. La pluie tombait en rideaux légers, rendant les pavés glissants et les lampadaires flous. Au détour d'une ruelle étroite, entre des murs couverts de graffitis et de vieilles affiches déchirées, marchait une jeune femme. Ses chaussures étaient usées, trouées par endroits, et son manteau, trop grand pour elle, trempait lentement sous la pluie. Chaque pas faisait résonner son vide intérieur, son ventre criant famine. Elle avait passé des heures à chercher de quoi manger, frappant aux portes, essayant de vendre des petits objets, mais la ville, ce jour-là, semblait fermée à toute bonté. Dans un dernier élan de désespoir, elle aperçut une maison immense, éclairée par des lumières chaleureuses et accueillantes. Les fenêtres étincelaient, et les volets parfaitement entretenus témoignaient d'un luxe qu'elle n'avait jamais connu. Le cœur battant, elle s'avança, tremblante, et frappa doucement à la porte. Une voix sévère, empreinte d'impatience, la fit sursauter. Elle balbutia. « Bonjour, puis-je nettoyer votre maison, pour un plat de nourriture, s'il vous plaît ?» Un silence pesant s'installa. Derrière la porte, un homme élégant, les traits marqués par le succès et la richesse, s'arrêta net. Le millionnaire, connu pour sa froideur et son exigence, fixait la jeune femme. Ses yeux s'agrandirent légèrement, comme s'il voyait pour la première fois la sincérité et le courage purs dans un geste aussi humble. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui, malgré la pauvreté et le désespoir, offrait sa dignité plutôt qu'un vol ou une mendicité. Pendant quelques secondes, le temps sembla suspendu. La pluie tombait toujours, les gouttes rebondissant sur le pavé, mais à l'intérieur de cet instant figé, quelque chose changea. Le millionnaire sentit un écho d'émotion qu'il croyait éteint depuis longtemps. Cette jeune femme, fragile et courageuse, venait de franchir la frontière invisible qui séparait son monde de celui des autres. Ce simple mot, nettoyer, n'était pas qu'une demande. C'était une promesse, un défi silencieux à son univers de privilèges, et peut-être le début d'une rencontre qui bouleverserait leur vie à jamais. La jeune femme, trempée jusqu'aux os, attendait toujours à la porte de la grande maison. Chaque seconde semblait durer une éternité. Son cœur battait à tout rompre, partagé entre l'espoir et la peur du rejet. Le silence à l'intérieur était pesant. Enfin, la porte s'ouvrit lentement. Le millionnaire se tenait là, debout dans l'encadrement, vêtu d'un costume parfaitement ajusté. Ses yeux scrutaient la jeune femme avec une intensité inhabituelle. Il n'avait jamais vu une telle audace dans la misère. Elle, au contraire, le fixait avec une honnêteté qui tranchait avec les flatteries et les sourires intéressés qu'il recevait habituellement. « Vous voulez nettoyer ma maison, pour un plat de nourriture ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une légère surprise. Elle hocha la tête, la gorge nouée. « Oui, je n'ai rien d'autre à offrir, mais je peux travailler dur, je vous le promets. » Il observa ses mains couvertes de saleté, ses vêtements trempés et usés. Il y avait quelque chose de fragile mais de résilient en elle, une force silencieuse que l'argent ne pouvait acheter. Sans un mot, il fit un geste de la main, l'invitant à entrer. À l'intérieur, l'air chaud contrastait avec le froid humide de la rue. Le millionnaire la fit asseoir un instant et lui tendit une serviette pour s'essuyer. Elle remarqua les détails, les meubles sculptés, les tableaux élégants, le parquet brillant. Tout respirait la richesse et le confort. Et pourtant, ce qui la frappait le plus, c'était le calme étrange de l'homme face à elle. « Vous avez faim ?» demanda-t-il enfin. Elle hocha timidement la tête. Il sortit un plateau avec un repas simple mais chaud, et elle mangea lentement, savourant chaque bouchée. Pour la première fois depuis des jours, elle se sentit en sécurité, presque humaine. Le millionnaire, quant à lui, ne la quittait pas des yeux. Une pensée s'insinua dans son esprit, peut-être que cette rencontre n'était pas un hasard. Peut-être que cette jeune femme allait lui montrer quelque chose que sa richesse n'avait jamais pu lui offrir, la valeur de la dignité et du courage face à l'adversité. Quand elle termina de manger, il se leva et dit : « Très bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à nettoyer. Mais sachez une chose, je n'accepte que le travail fait avec sérieux et honnêteté. » Elle sourit timidement, comprenant qu'un simple plat de nourriture venait d'ouvrir la porte à quelque chose de bien plus grand.
Et ainsi commença son premier jour dans la maison du millionnaire, où chaque geste, chaque regard, allait peu à peu tisser un lien inattendu entre deux mondes que tout semblait opposer. Le lendemain matin, le soleil perçait timidement à travers les nuages, éclairant la grande maison d'une lumière douce. La jeune femme se présenta à l'heure, munie de balai, chiffon et seau. Malgré sa fatigue et ses vêtements humides d'hier, elle portait un sourire discret, déterminée à honorer sa promesse. Le millionnaire l'observait depuis le salon, assis dans un fauteuil en cuir, un air à la fois curieux et sceptique sur le visage. Il avait rarement laissé quelqu'un entrer ainsi dans son monde, et encore moins quelqu'un qu'il venait à peine de rencontrer. Elle commença par la cuisine, lavant chaque assiette et chaque plan de travail avec une précision surprenante. Même les plus petits recoins ne lui échappaient pas. Sa concentration était totale, comme si chaque geste était une preuve de sa dignité et de sa volonté de survivre. Alors qu'elle passait à la salle de séjour, le millionnaire s'approcha discrètement. Il s'attendait à voir de la maladresse, des traces de saleté laissées par inadvertance. Mais il fut surpris. Tout était fait avec soin et méthode. Le sol brillait presque après qu'elle l'eût lavé, et les meubles semblaient retrouver leur éclat d'origine. « Vous avez beaucoup d'expérience ?» demanda-t-il, incapable de cacher son étonnement. Elle secoua la tête avec modestie. « Non, monsieur. Je n'ai jamais eu de maison aussi grande à nettoyer, mais je fais toujours de mon mieux. » Il y eut un moment de silence. Puis un petit incident se produisit. Un vase ancien, posé sur une étagère, vacilla dangereusement lorsque la jeune femme atteignit un chiffon pour dépoussiérer. Au lieu de paniquer, elle l'attrapa d'un geste sûr et le remit en place. Le millionnaire, qui s'attendait à un désastre, resta figé. Ce simple geste, alliant prudence et courage, révéla quelque chose qu'il n'avait jamais vu dans ses années de réussite, une force intérieure, une maîtrise et une dignité qui ne pouvaient être achetées. Il s'approcha alors d'elle et dit doucement. « Je ne m'attendais pas à ça. Vous êtes différente de ce que j'imaginais. » Elle leva les yeux vers lui, surprise, mais quelque chose dans son regard lui fit comprendre qu'il ne parlait pas de la maison, ni du travail, mais de sa personne. Dans ce moment silencieux, entre le parfum du bois ciré et la lumière douce du matin, un lien invisible commença à se tisser. La journée passa, rythmée par le bruit du balai et du chiffon. Et lorsque la jeune femme finit enfin sa tâche, le millionnaire sut qu'il venait de rencontrer quelqu'un qui allait bouleverser ses habitudes et, peut-être, sa vie entière. Quelques jours s'étaient écoulés depuis l'arrivée de la jeune femme. Chaque matin, elle arrivait ponctuelle, prête à travailler avec acharnement. Le millionnaire l'observait toujours, fasciné par sa capacité à transformer la maison en un endroit impeccable en un temps record. Mais ce n'était pas seulement son travail qui le surprenait, c'était sa manière d'agir, avec patience, respect et un sourire discret malgré sa propre misère. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait la bibliothèque, elle remarqua un petit chat abandonné, grelottant sous la pluie à travers une fenêtre ouverte. Sans hésiter, elle le prit dans ses bras et le réchauffa, parlant doucement pour le calmer. Le millionnaire, qui passait dans le couloir, s'arrêta net en voyant la scène. Il n'avait jamais imaginé qu'une personne si fragile puisse faire preuve d'autant de compassion et de délicatesse. « Vous n'êtes pas obligé de... » commença-t-il, surpris de la voir donner sa propre écharpe au petit animal. « Je ne peux pas le laisser dehors. » répondit-elle simplement. « Même si je n'ai presque rien, il mérite de ne pas souffrir. » Le millionnaire resta silencieux. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, des objets rares, des voyages luxueux, un confort sans limite, et pourtant, il se rendit compte que jamais il n'avait ressenti ce type de chaleur humaine. La jeune femme, par un simple acte de bonté, venait de lui montrer une valeur que l'argent ne pourrait jamais offrir. Plus tard dans la journée, alors qu'elle terminait le nettoyage du salon, il s'assit à côté d'elle, un léger sourire sur le visage pour la première fois depuis des années. « Vous avez changé quelque chose ici, et pas seulement la maison. » « Vous avez ?» Il s'interrompit, cherchant ses mots, « apporté quelque chose que je ne connaissais plus. » Elle leva les yeux vers lui, un peu gênée, mais avec une lueur de fierté dans le regard. Elle ne savait pas encore que, par sa simple présence et sa générosité, elle venait de semer les premières graines d'une transformation profonde dans la vie du millionnaire. Ce jour-là, il comprit que ce n'était pas elle qui avait besoin de son aide, il était peut-être lui,
pour la première fois, qui avait besoin d'elle. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis que la jeune femme avait commencé à travailler dans la maison du millionnaire. Chaque jour, elle accomplissait ses tâches avec une détermination et un soin remarquables. La maison, autrefois froide et impersonnelle, avait maintenant une atmosphère chaleureuse grâce à sa présence. Les fleurs qu'elle avait placées, l'ordre impeccable et le parfum subtil du nettoyage transformaient l'endroit en un véritable foyer. Un soir, alors qu'elle terminait de nettoyer le salon, le millionnaire l'invita à s'asseoir près de la cheminée. Il avait préparé un thé chaud et semblait plus ouvert que jamais. « Vous savez, dit-il, en observant le jeu des flammes, je n'ai jamais laissé personne entrer dans ma maison comme vous l'avez fait. Pas seulement entrer, mais changer ce que je pensais immuable. » Elle rougit légèrement, touchée par ces paroles. Je fais juste ce que je peux, monsieur. Non. Intervint-il doucement. Vous faites bien plus que ça. Vous m'avez rappelé quelque chose que j'avais oublié, que la richesse ne se mesure pas seulement en argent, mais en action, en compassion et en sincérité. À ce moment précis, un petit incident survint. Le chat qu'elle avait sauvé quelques jours plus tôt fit tomber un vase précieux en jouant. La jeune femme sursauta, craignant la colère du millionnaire. Mais, à sa grande surprise, il sourit simplement. Vous voyez, dit-il en ramassant le vase sans se fâcher, la vie est pleine de petites catastrophes. Ce qui compte, c'est comment on y fait face. Elle sourit timidement, comprenant que sa sincérité et sa gentillesse avaient brisé la rigidité de cet homme. Une confiance mutuelle s'était installée, fragile mais réelle. Le millionnaire se leva et posa sa main sur l'épaule de la jeune femme avec une rare chaleur. Vous m'avez appris quelque chose d'inestimable. Vous avez transformé ma maison, et moi avec. Dans ce simple geste et ces mots, la jeune femme comprit qu'elle n'était plus une simple employée venue pour un plat de nourriture. Elle était devenue une présence indispensable, un rayon de lumière capable de réchauffer un cœur longtemps fermé. Et pour le millionnaire, elle représentait le début d'un changement qu'il n'avait jamais cru possible, redécouvrir la valeur humaine, loin de l'argent et du luxe. Ainsi, ce qui avait commencé comme un simple échange, un travail contre un repas, était devenu une histoire de respect, de confiance et d'humanité, prête à évoluer vers des liens encore plus profonds et inattendus.